Croire en soi. 3 étapes à suivre. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en estime de soi. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve tout de suite après ça. À travers cette vidéo, je vais vous apporter 3 étapes à suivre pour croire en vous-même, croire en soi. Cela s'allie bien sûr à la confiance en soi, un des piliers de l'estime, d'où mon expertise. À travers cette vidéo, donc, je vais vous donner les 3 étapes, on va dire cruciales, pour pouvoir croire en vous-même dès à présent. La première étape, ça va être le b.a.-ba, c'est de se faire confiance à travers vos succès, vos expériences, vos réussites, vos peurs, votre amour de soi, votre motivation, votre responsabilité, vos valeurs. Tout cela va faire en sorte que vous allez pouvoir croire en vous-même puisque vous allez vous faire confiance. Votre confiance à travers vos succès. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que vous avez réalisées. Elles ont bien été vécues et réalisées. Donc forcément, ça va augmenter votre confiance. Vos expériences, les expériences du passé. Aujourd'hui, je vous invite à revoir vos succès, vos réussites, vos expériences du passé et vous faire, si vous voulez, un petit diagnostic et de voir que finalement, votre confiance est touchée puisque vous avez réussi. Je ne suis pas en train de vous dire de revoir des choses que vous avez ratées. Néanmoins, même si vous avez raté des choses, eh bien, vous pouvez les améliorer. Parce que l'erreur, elle sert à ça. Elle sert à s'améliorer, à ne pas reproduire et à se grandir. Vous voyez? Donc, c'est super positif. Donc, là, je vous invite vraiment à voir vos réussites. Ce que vous avez vraiment savouré, ce que vous avez vraiment adoré dans des expériences que vous avez réussies. Ça va augmenter forcément votre confiance. Parce que c'est pas quelque chose qu'on vous dit ou que tel et tel a fait. C'est vous qui les avez faits. C'est vous qui les avez expérimentés. Donc, c'est lié à votre confiance. Vu que vous avez réussi, vous allez vous grandir. Et en termes, au niveau même du comportement, au niveau du non-verbal, vous vous sentez beaucoup plus fort. Vous avez le pouvoir puisque vous avez réussi. Et quand bien même vous n'avez pas réussi, vous allez pouvoir vous améliorer. Donc, c'est très important, la confiance en soi pour croire en soi. Ensuite, aussi, quelque chose de très 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 important, qui dit confiance en soi dit amour de soi. Si vous vous aimez suffisamment, vous allez pouvoir vous valoriser et vous allez pouvoir développer cette confiance. Parce que si on ne s'aime pas, on se dévalorise, on se dénigre et forcément, on n'a pas confiance en nous-mêmes. On attend toujours l'approbation des autres. Mais quand on a suffisamment d'amour de soi, eh bien, on est dans l'autocompassion. On va pouvoir se valoriser, même sur des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui sont très minimes, eh bien, on va voir le meilleur dans chaque chose. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir développer son amour et forcément renforcer sa confiance en soi. Donc, l'amour de soi, je dirais que c'est le tronc vraiment direct lié à la confiance en soi, même si ce sont les 3 socles qui constituent l'estime de soi, hein, l'amour de soi, la confiance et l'image de soi. Mais disons que l'un ne va pas sans l'autre. De toute façon, dès lors où un des piliers est en déséquilibre, eh bien forcément, ça touche votre personnalité et il y a une instabilité quelque part. Donc, il y aura toujours quelque chose qui n'est pas équilibré face à une situation, face à une expérience de vie. Voilà, dans votre vision future, il y aura forcément toujours un petit décalage parce que l'amour de soi n'est pas comblé, la confiance en soi n'est pas suffisamment, on va dire, stable, solide.
Et l'image de soi est bien est erronée parce que on peut penser des choses qu'on ne pense pas de nous. Et nous, on s'est fait voilà, un scénario, bien sûr, hein, de dévalorisation. Donc forcément, ça va handicaper votre estime. La deuxième étape, ça va être que votre passé vous appartient. Là, je vous apprends rien. Votre passé vous appartient et au passé. C'est-à-dire que votre passé fait partie du passé. Il n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ici, maintenant. La seule chose que vous allez pouvoir en tirer, c'est une force. C'est de se dire que mon passé m'a construit jusqu'à présent. Qu'est-ce que je fais avec ça aujourd'hui? C'est ce que je fais d'ailleurs dans mes accompagnements en coaching. Donc, mon passé, il est là. Il fait de moi qui je suis. J'ai réussi à être qui je suis grâce à mon passé, grâce à toutes ces choses imparfaites, pas au top, mais aujourd'hui, si je suis arrivée là avec tout cela, ben, c'est que je suis dans l'acceptation. C'est ça aussi. L'acceptation, le lâcher prise, ne plus être dans le contrôle de soi. C'est d'accepter tel que nous sommes aujourd'hui. On va se détacher, on va avoir une vision à moyen long terme future, positive bien sûr, et vraiment l'instant présent. Parce que, si vous voulez, notre passé, même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu des choses pas belles, pas roses, négatives, eh bien c'est aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons avec tout ça? On décide d'avancer. Quoi qu'il advienne, de toute façon, nous sommes dans l'acceptation. On n'a pas le choix. Sinon, on va vivre dans le passé. Et qui dit de vivre dans le passé, on entre là dans une dépression, où on va rester dans un état d'être et on va subir sa vie, supporter sa vie, alors que dans l'instant présent, on n'est pas dans la création. Donc, je vous invite vraiment là à revoir votre passé, à l'accepter et de vous dire que de toute façon, mon passé fait partie du passé. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Vers où je vais? Plus vous allez être dans cette acceptation, plus vous allez pouvoir croire en vous-même, en vos capacités d'agir, de faire, de vous dépasser et d'avancer. Ensuite, la troisième étape, ça va être, bien sûr, hein, de croire en vous, ça va être d'être vous-même. Soyez vous-même. Écoutez-vous. Écoutez-vous au plus profond de vous-même. Il y a une voix intérieure. C'est votre moi naturel. Celui-là ne vous trompe pas. Êtes-vous à son écoute. N'écoutez pas ce dialogue d'auto-critique qui est là à vous dévaloriser, vous dénigrer, ces pensées ruminantes, négatives. Vous voyez, tout ce côté-là, on va dire ombre, mais penchez-vous sur votre véritable moi profond, celui qui est là, qui est dans l'amour de soi, qui vous correspond. Vous voyez, parce que dans l'absolu, nous ne sommes pas faits sur Terre pour vivre dans des souffrances terribles. Nous ne sommes pas faits sur Terre pour être constamment dans un mal-être. Ce n'est pas ça la quête de notre vie. La quête de notre vie, c'est d'être épanoui. Plus nous centrons sur nous le regard, plus nous arrivons à nous comprendre, plus nous arrivons à nous dépasser et de croire en soi-même, en étant soi. Je vous invite vraiment à réserver un appel diagnostic juste en dessous de la description. C'est offert. Nous pourrons voir ensemble le degré de votre estime et pour quelles raisons aujourd'hui vous n'arrivez pas à croire en vous-même. Pour quelles raisons aujourd'hui vous avez ces blocages. J'imagine que ce n'est pas quelque chose de simple, mais il y a des solutions. Je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus et ne restez surtout pas isolé dans des souffrances terribles. Le temps est précieux, la vie est précieuse, on n'a plus de temps à gâcher dans des incompréhensions, dans des pensées ruminantes, dans du négatif. Parce que aujourd'hui, c'est ce qui compte, c'est l'instant présent. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous avez envie de sortir de cette estime, de la mettre au grand jour et de vous accepter.
Et ainsi, vous serez dans une paix. Vous allez pouvoir avancer. À travers mes accompagnements, je peux vous dire que nombre de personnes qui sont venues à moi aujourd'hui vivent dans une vie beaucoup plus épanouissante parce qu'ils se sont compris. On ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Lorsque vous allez prendre conscience de votre véritable personnalité, vous allez pouvoir la changer. Et je vous y aiderai avec grand plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, juste en dessous de la description, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et de la partager. Donc, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez surtout pas que la clé est en vous et j'ajouterai de croire en vous. Bye!